Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois deux charmantes dames qui viennent nous parler du 5e concert de la femme. Alors, c'est Nirvana Monnier et Naja Chariar. Bonjour mesdames. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Alors, un beau concert en perspective puisque ça commence et ça se finit vendredi. Il n'y aura qu'une soirée. Tout à fait. Oui. Alors, qui veut m'en parler en premier? Naja, allez, tu te lances, c'est toi qui as tous les papiers. Voilà, je vais commencer. Donc, ça se passe le vendredi 4, dans quelques jours, à la mairie de Piret, à 19h15. Impératif. On 15, commence... pourquoi 15? C'est marrant. Eh bien, oui, mais justement, comme il va y avoir... on tient absolument à ce que les personnes soient en salle à 19h15. Donc, on dit soyez là à partir de 18h30 pour être sûr d'être bien placé. Et pour être bien placé, puisqu'en fait, les places ne sont pas numérotées. Voilà. Donc 19h15, on ferme la salle, tant pis pour vous. Voilà. On commence à dire. Mais non. Mais maîtresse femme. Mais non. Mais non. Voilà. Donc ça se passe donc à la mairie de Piret. C'est un concert qui va durer à peu près 1h30. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses au programme. Tout à fait. Alors, comment dire, il y a trois parties. En fait, on est en partenariat avec le Conservatoire artistique de la Polynésie française. Il va y avoir du Ori Tahiti, donc par des adultes. Donc ça va être superbe. Il y a 3 groupes. Chaque groupe est constitué de 20 personnes, 20 danseuses. Ah oui, quand même. Ça va être superbe. Oui, parce que la salle de la mairie est grande, mais quand même, donc ça va être très intime finalement avec tout ce monde-là. Tout à fait. Après, nous recevons la chorale de Charles Adjé pour des chansons d'antan. Donc on a toujours plaisir à entendre. Tout à fait. Et puis en plus c'est magnifique parce que toutes les personnes, enfin en tous les cas les dames sont en robe de couleur. Voilà. Chaque fois qu'on les entend. Et puis c'est superbe. Donc ça bouge dans la salle. Enfin vraiment. Et puis je crois que tout le monde apprécie beaucoup les chansons de leur répertoire. Alors donc il va y avoir un petit peu de tout puisque alors le Conservatoire de Tahiti, qu'est-ce qu'ils vont interpréter? Alors je montre un peu cette affiche, elle est magnifique, j'adore. Alors je vais demander à Naja, je vais lui redemander. Naja, qui a fait l'affiche? Eh bien c'est mon fils. Bravo. C'est mon fils qui fait toutes les affiches des concerts en général. Voilà. Alors voilà, c'est pas pour montrer qu'il y a des petits animaux dans la salle, c'est parce que tout simplement le thème. Eh bien, c'est le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et alors, je vois que ce sont les vaïnés qui sont à la baguette. Oui. Pour mener tout ce petit monde-là. Et c'est des petites robes qui sont fleuries et qui bougent. Et des animaux très sages. Voilà, les animaux. Alors, en fait, comme on peut voir, il y a le lion, il y a les éléphants, il y a de tout. Enfin, bref, donc c'est quand même une autre vaïnée au piano. Alors, il y aura 2 pianos. Voilà, il va y avoir 2 pianos en plus. Qui vont être les pianistes? Alors les pianistes, il s'agit... c'est la question qui tue, désolée, elle n'est pas sur le petit papier. Alors, les pianistes, c'est Doti Colombari et Émilie Ben Terfa. Vraiment, ça va être une envolée au piano puisqu'en fait, elles vont très vite. Voilà, donc ça va être superbe. Ensuite, il y a au violon David Bonaventure et Amandine Clémencé. Au alto Julie Boudou, au violoncelle Simon Pilar, contrebasse Abel Dumont, ce sont que des profs, à la clarinette Léa Lebozec-Pic, à la flûte Christine Goyard, aux percussions Stéphane Rossoni. En fait, ce sont des professeurs qui se sont mis au piano et qui vont nous faire une très belle démonstration en animant les animaux, puisqu'on va entendre, il y a... Oui, parce que ce morceau-là, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, on entend effectivement, c'est tellement bien écrit et tout à fait bien joué, j'en suis sûre, on entend vraiment ces animaux... Il y a 14 tableaux.
Voilà, en gros, il y a 14 tableaux et on va voir au fur et à mesure les animaux. Et puis, il faut bien prêter l'oreille, puisque on peut quand même déceler, on décèle les animaux. On a une interro écrite à la fin? J'ai peur. Non. Donc alors, après ce carnaval, qu'est-ce qu'on a? Peut-être Nirvana, tu vas nous dire, toi, le Ori Tahiti? Je préférerais que Naja parle, parce que c'est elle qui a tout le programme tous les yeux. Ah oui, alors c'est encore une question qui tue. Mais on a fini. C'est-à-dire qu'il y a trois parties. Donc la danse. Donc la danse tahitienne. Quel est le groupe pressenti? Eh bien, ce sont les élèves du conservatoire, les mamans du conservatoire, voilà. Pour la journée de la femme, alors que pour la journée de la paix, ce sont les élèves plus jeunes. Et pour la journée de la femme, ce sont les mamans qui vont danser. Alors tout ça quand même, vous réussissez à canaliser toutes ces énergies. On paye quand même 2000 francs, mais à quoi servent ces 2000 francs? Oui. Alors, ces 2000 francs vont servir à une action autour de l'alphabétisation et de l'illettrisme. Oui, on retrouve les soroptimistes là. Tout à fait, bah oui, c'est notre rôle. Et en fait, si on fait nos actions, il faut bien qu'on arrive à les financer. Oui. Donc, elles sont financées par les concerts, et puis par d'autres choses, mais elles sont financées et ensuite, eh bien, on peut assurer l'action. En tous les cas, ce que je peux garantir, c'est que la totalité de la somme va revenir à l'action. Oui, on vous connaît, c'est pour ça que j'aime vous inviter aussi, parce que je sais que les sœurs optimistes, elles font ce qu'elles disent et elles disent ce qu'elles font. Voilà. C'est-à-dire que l'argent va effectivement, parce que je vois que vous avez eu beaucoup d'actions qui ont été validées. Alors on ne va pas toutes les donner parce qu'on est un petit peu limité par le temps. Moi, je voulais demander à Nirvana son rôle dans les sœurs optimistes pour expliciter un petit peu à ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est. Alors, donc, les soroptimistes, donc, c'est un groupement de femmes, mais de femmes actives. Si tu es dans le groupe, dans le club, il y a toujours une représentante d'une profession. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui représente une profession à chaque fois. Et puis, donc, ça date de 1924, je crois. 21. Ça a démarré aux États-Unis. Bon, j'imagine que c'était à une époque où il n'y avait plus beaucoup d'hommes, peut-être suite aux guerres, tout ça. Donc, il a fallu que les femmes se réunissent, se regroupent, pour s'aider mutuellement. Et du coup, ça a fait tache d'huile. Et puis, finalement, peut-être 2 ou 3 ans après, c'est arrivé en France. Après, ça a été en Europe. Et maintenant, c'est dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle le Sorop international. Et nous faisons partie du Sorop français, le groupement français. Et là, donc, vous avez des actions concrètes pour des jeunes filles polynésiennes, qui habitent sur le Fénois, que vous aidez. Qu'on aide. Entre autres, une des dernières actions qu'on a faites, c'était une jeune fille. C'est une jeune fille qui a réussi à passer le bac et surtout à faire ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire de la musique au conservatoire. Grâce à ça, grâce aux actions qu'on a menées et les fonds qui ont été récoltés, elle a pu intégrer une école de Strasbourg et elle réussit très bien. Et entre autres, là, il y a aussi une autre action qui a été faite il y a longtemps. Pour une jeune fille, c'était une jeune marquisienne qui aujourd'hui travaille en Suisse et elle va bientôt intégrer aussi un club soroptimiste en Suisse. Et on est vraiment, vraiment fiers de ça. On est fiers parce que c'est la concrétisation de toutes ces actions qu'on fait. Donc c'est vrai que ça a un coût, mais quand on voit les résultats, finalement c'est pas beaucoup et je trouve que c'est. Mais ce sont des actions concrètes. Alors j'invite nos auditeurs donc à aller ce vendredi 4 mars à 19h15 très exactement. Sinon vous allez vous faire taper sur les doigts parce que moi sur l'affiche je vois une dame qui a une baguette, elle fait pas simplement la chef d'orchestre. Et donc sachez que vous allez vous régaler donc avec
le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns interprété par les professeurs du conservatoire, le Hori Tahiti par les mamans du conservatoire et la chorale de Charles Adjé. Eh bien, je vous donne rendez-vous. C'est l'heure du journal. Bon. D'accord. Okay. Donc, je vous invite à ne pas manquer cet événement et vous viendrez me raconter comment ça s'est passé. Merci Nirvana. Merci Martine aussi. Merci Naja. Merci Martine. À bientôt. Oui.